Allô Mylène, Allô, Jen? bienvenue à partie numéro 2 de toute la classe recommande. Flipgrid! Et cette Et là, fois-ci, on voit la perspective de l'enseignant. absolument. Voici mes 4 grids. Alors, les grids, c'est un ensemble de sujets de discussion. Je vais ouvrir un nouveau grid. Et qu'est-ce que je vois ici, Mylène? Ça, c'est celui qui est fait par défaut par Flipgrid. Alors, je peux juste aller le cacher si je veux pas l'utiliser. Le premier sujet, voilà. Parfait. Et ici, je vais ajouter un nouveau sujet de discussion pour mes élèves. On avait vu dans l'exemple, c'était argumente l'opinion de Mylène. Ici, c'est une recommandation de livre. Et ici, dans le prompt, je veux stimuler la pensée de mes élèves. Alors, je pourrais poser une autre question. Je pourrais ajouter les critères. Alors, je pourrais mettre justifie ton opinion, ajoute des détails, utilise les mots justes. Alors, tous les critères qu'on avait décidés comme classe qui étaient importants pour une recommandation de livre. Ici, je peux changer le temps maximum de la vidéo. Ça va jusqu'à 10 minutes. Mais comme enseignante, est-ce que je veux vraiment écouter 10 minutes par chaque élève pour avoir une idée de leur pensée? Je pense que je vais le limiter à 1 minute 30 secondes. Je peux ajouter une image ici si je veux pour leur rappeler du sujet ou quelque chose qu'on avait déjà vu. Tu pourrais aussi t'enregistrer pour montrer un exemple à titre de copie type ou de voici Excellent! comment Quelle faire. bonne idée! OK, Et alors si tu ici, remontes un peu, oui? tu as le bouton modération. Alors, si tu as une classe qui, bon, au niveau du comportement, c'est risqué, tu peux activer la modération et toi, tu vas avoir à approuver les vidéos qui vont être dans le sujet. Très important parce que vous connaissez vos élèves, vous savez si vous avez besoin de cela ou non. Alors ici, on a More Options où on retrouve tous les autres paramètres. Alors, Exact. on peut ajouter beaucoup de choses. On peut dire ce qui est permis puis ce qui n'est pas permis. Alors, student-to-student replies. Encore une fois, on connaît nos élèves. Est-ce que nos élèves vont être capables de se donner une belle rétroaction respectueuse? Est-ce que je l'ai déjà enseigné? Ça dépend. Et puis pour le feedback aussi, ça me donne ici la possibilité d'ajouter. Tes propres critères. Alors, je peux ajouter un titre à mon critère, c'est vocabulaire. Puis dans la description, un Utilise vocabulaire juste, précis, en lien avec le sujet discuté. Et ta. Puis ici, en Ontario, c'est pas dans notre politique d'accorder un nombre de points à chaque critère. Alors, moi, je vous recommande pas d'utiliser ça. Mais C'est c'est possible. requis. C'est requis. Alors, tu peux faire 1 à 4 qui représentent les niveaux que nous, on utilise. Oh, Mylène, tu as de bonnes idées. Alors, je create. Et si Là, je veux, je peux ajouter d'autres critères, mais moi, ouais, j'ai fini. Alors, je clique create sur. topic. Et là, ça, c'est le lien qu'on a partagé tout à l'heure pour que Jen puisse répondre à ma question. C'est le lien que je vais partager. Je peux aussi cliquer, si vous voyez, l'intégration de Teams, où je peux l'envoyer dans un canal, ou je peux l'envoyer dans un devoir à partir de Flipgrid. Super, très facile à utiliser. OK, alors avec ça, on a fini partie numéro 2. Est-ce qu'il y aura une partie numéro 3, Mylène? Il y a encore tellement d'autres choses à dire. On n'a pas parlé des mixtapes, on n'a pas parlé de la rétroaction privée, mais OK,